La Formule 1 est-elle vraiment un sport polluant? Souvent, la F1 passe pour un sport qui pollue à outrance. Pour beaucoup, c'est juste des voitures qui tournent en rond en brûlant du carburant pendant 1 heure et demie. Un jugement rapide basé sur l'image qu'elle renvoie. Car dans l'imaginaire collectif, voiture rime souvent avec pollution. Mais la réalité est bien plus nuancée. En vérité, les monoplaces ne polluent plus du tout aujourd'hui. Les véritables sources de pollution sont la logistique et le transport, notamment parce que le championnat de Formule 1 a lieu sur 4 continents. Dans un rapport publié par la F1 elle-même en 2022, il est noté que l'émission de CO2 a baissé de 13%, passant de 256 000 tonnes de CO2 par an à 223 000 tonnes par an. Un chiffre en faveur de la Formule 1, même s'il peut être remis en cause puisqu'il ne prend pas en compte la pollution émise par le déplacement des supporters. Faisons un petit calcul pour comprendre à quel point les supporters polluent. Il y a environ 280 000 personnes par Grand Prix et il y a 23 Grands Prix par an. On fait donc 280 000 fois 23, ça équivaut à 6,44 millions de personnes durant toute l'année. On estime qu'un fan émet en moyenne 13 kg de CO2 en fonction de ce qu'il prend comme transport, ce qui nous amène à calculer 6,44 millions fois 13 égale 83 720 000 kg de CO2 qu'on va convertir en tonnes, ce qui nous donne 84 000 tonnes émis par les déplacements des fans dans une saison. À ce long calcul, on ajoute la pollution sonore émise par les monoplaces et la bétonisation liée au circuit. Un Grand Prix comme celui du Canada qui se déroule à Montréal sur l'île de Notre-Dame a un impact sur l'environnement qui ne peut être mesuré mais qui est présent. En effet, des déchets peuvent se retrouver dans le fleuve Saint-Laurent et affecter la biodiversité marine, ou même sur Terre, des marmottes se font tuer par les voitures qui roulent à proximité de végétation où vivent les animaux. La Formule 1 reste donc un sport fortement polluant malgré les efforts réalisés chaque année, comme la réorganisation du calendrier des Grands Prix pour réduire les distances parcourues en avion, ou encore la simple création de la Formule E.